Bonjour et bienvenue dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast. Voici les titres du jour. Radio Nova bascule du dernier Master Control DOS vers Zeta. Chorus garde le cap dans un trimestre sous tension. Et la Belgique s'oriente vers une meilleure couverture pour 4 radios francophones. Nous parlerons aussi de l'impact de la voix des animateurs sur l'efficacité publicitaire, de Radio France qui boucle 2024 à l'équilibre malgré les baisses budgétaires, et bien plus encore. Radio Nova a récemment opéré une transition majeure en débranchant le dernier système Master Control DOS au monde. Ce système fonctionnait en natif sous DOS, sans interface Windows ni émulation, ce qui en faisait un cas unique. Lionel Guiffan de RCS Europe souligne que Nova était le dernier utilisateur de cet environnement d'OS pur. Le passage à G-Selector pour la programmation musicale et Zeta pour la diffusion représente un saut générationnel important. Ces outils modernes, conçus pour le cloud et la centralisation, offrent une plus grande souplesse et efficacité. Christian Zonta de Nova voit ce changement comme une ouverture vers des usages plus créatifs et adaptés aux défis contemporains. Retrouvez un dossier complet sur cette transition dans le numéro 171 de La Lettre Pro de la radio de mai 2025. Chorus Entertainment, un acteur majeur des médias au Canada, a récemment publié ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de l'année 2025. Bien que l'ensemble des revenus du groupe ait connu une baisse, le segment radio a su tirer son épingle du jeu. En effet, la radio a affiché une rentabilité accrue grâce à une gestion rigoureuse des coûts. Cela démontre que la radio reste un média de confiance solidement implanté dans le paysage audio canadien. La capacité de Chorus à maintenir la rentabilité de son secteur radio, malgré un contexte économique tendu, souligne l'importance de la radio en tant que pilier stable dans le monde des médias. Il semble que la radio continue de jouer un rôle crucial, offrant une fiabilité et une continuité indispensables à ses auditeurs. Ce résultat est un rappel de la résilience du média radio face aux défis économiques actuels. Le Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles a récemment lancé une consultation publique concernant 4 demandes d'optimisation des caractéristiques techniques de radiofréquences analogiques. Ces demandes viennent de FM Charleroi Promotion pour CK Radio, RTL Belgium pour Radio Contact et Bell RTL, ainsi que IPM Radio pour LN Radio. Les modifications visent à améliorer la couverture ou à mieux s'adapter aux contraintes locales sur des sites à Châtelineau, Walcourt et Mons. Le collège estime que ces projets pourraient avoir des impacts sur l'environnement radiophonique local ou régional. Par conséquent, tout opérateur de réseau autorisé ou toute personne ayant un intérêt légitime est invité à exprimer son opinion via un formulaire en ligne. Cette consultation, qui durera 1 mois, garantit transparence et équilibre dans la gestion du spectre FM, reflétant l'importance des ajustements pour la qualité de réception et la viabilité économique des stations. Une récente étude menée par Audacy, relayée par Radio Inc., met en lumière l'impact crucial de la voix des animateurs sur l'efficacité des publicités radio. Selon les résultats de cette analyse, les publicités lues par les animateurs augmentent de manière significative l'intention d'achat des auditeurs, avec une hausse de 67% par rapport aux messages préenregistrés. Cette différence s'explique par la connexion émotionnelle et la crédibilité que les animateurs apportent lorsqu'ils s'adressent directement à leur audience. Ces résultats soulignent l'importance pour les stations de radio de tirer parti de la personnalité et de la présence de leurs animateurs pour maximiser l'efficacité de leur campagne publicitaire.
En intégrant la voix humaine dans la publicité, les stations peuvent non seulement captiver leur public, mais aussi renforcer la confiance et l'engagement, éléments clés pour stimuler les ventes et fidéliser les auditeurs. Radio France a clôturé l'année 2024 avec un résultat net positif de 0,2 million d'euros malgré des réductions budgétaires importantes. Sous la présidence de Sybille Veil, le conseil d'administration a approuvé ce budget, notant un contexte difficile où certaines dotations, comme le programme incitatif de transformation, ont été réduites de 10,9 millions d'euros. Néanmoins, Radio France a su préserver ses équilibres financiers tout en poursuivant son projet stratégique 2024-2028. L'année a été marquée par des records d'audience avec 15,5 millions d'auditeurs quotidiens et plus de 4,7 milliards d'écoutes de contenus audio et vidéo. Les investissements dans l'innovation ont continué, notamment pour moderniser les studios et développer l'intelligence artificielle contre la désinformation. Les revenus diversifiés et la billetterie ont également contribué à cet équilibre budgétaire, confirmant Radio France comme un acteur culturel ambitieux et responsable. Selon l'étude Share of Ear réalisée par Edison Research, 64% du temps d'écoute audio quotidien des Américains âgés de 13 ans et plus est dédié à des contenus audio avec publicité. En comparaison, seulement 36% du temps d'écoute est consacré à des contenus sans publicité. Ces résultats, tirés du premier trimestre 2025, soulignent la prédominance des formats audio sponsorisés. La radio, le streaming gratuit et les podcasts sont les principaux contributeurs à cette exposition publicitaire. Cette tendance montre que, malgré l'essor des services sans publicité, les consommateurs continuent de passer une grande partie de leur temps d'écoute avec des contenus sponsorisés. Cela reflète non seulement l'attrait des plateformes gratuites, mais aussi l'efficacité des publicités intégrées dans ces formats pour atteindre un large public. Jordan FM, une station radio locale en France, a franchi un cap significatif en se transformant en société coopérative de production, SCOP, il y a 3 ans. Ce passage n'a pas seulement changé le statut juridique de la station, mais a également permis de refondre sa gouvernance, renforçant ainsi son ancrage local. En optant pour ce modèle coopératif, Jordan FM se distingue dans le paysage radiophonique français, où seules 5 stations ont adopté ce statut. La SCOP est plus qu'une simple structure. Elle incarne une aventure humaine et coopérative, favorisant l'implication de tous les collaborateurs dans la prise de décision et la direction stratégique de la station. Cette démarche innovante positionne Jordan FM comme un acteur atypique et engagé, prônant des valeurs de solidarité et de responsabilité collective au sein de l'industrie radiophonique. L'ARD, l'Association des radiodiffuseurs publics allemands, a récemment dévoilé les résultats d'une étude qui montre une augmentation significative de sa portée chez les jeunes âgés de 14 à 24 ans. Selon cette enquête, réalisée par l'Institut de sondage JIM, l'ARD atteint désormais 64% de cette tranche d'âge. L'étude menée tous les 2 ans évalue l'acceptation des contenus de l'ARD et la valeur que les citoyens leur accordent. Les résultats révèlent une tendance positive, suggérant que les jeunes trouvent les contenus de l'ARD pertinents et engageants. Cela souligne l'importance pour l'ARD de continuer à adapter ses offres pour capter l'attention de cette jeune audience dynamique en s'assurant que ses programmes restent en phase avec leurs intérêts et préoccupations actuelles. Cette réussite témoigne de la capacité de l'ARD à évoluer dans un paysage médiatique en constante mutation. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet préoccupant pour le service public audio, les quadricycles sans récepteur radio. Selon un rapport de l'Union européenne de radio-télévision, publié dans le dernier numéro de TechEye, la popularité croissante de ces véhicules légers, souvent dépourvus de radio, pourrait avoir des conséquences sur l'accessibilité du service public audio. En cas de crise ou d'urgence, l'absence de récepteurs radio dans ces véhicules
limite la capacité des citoyens à recevoir des informations vitales en temps réel. Ce trou noir pour le service public soulève des questions sur la nécessité de réévaluer les normes d'équipement de ces véhicules pour assurer une couverture audio adéquate et fiable, même dans les situations critiques. Pour en savoir plus sur ce sujet, je vous invite à consulter notre site lalettre.pro et à vous abonner à notre newsletter quotidienne pour rester informé des dernières actualités.